Voici 5 leçons que seuls les footballeurs professionnels connaissent mais qu'ils vous cachent. Il y a plusieurs leçons. Vous voyez, quand on est footballeur, il faut se cultiver. Quand on est footballeur, il faut être abonné à ce genre de chaîne YouTube. Quand on est footballeur, il faut s'humilier pour pouvoir apprendre. Donc c'est pourquoi je vous ai créé cette chaîne YouTube, histoire de vous dire ce qu'il faut faire, histoire de vous apprendre les bonnes manières. Donc si vous partagez cette thématique, ce que vous avez à faire, vous savez, likez la vidéo, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Même en commentaire, j'ai mis le lien d'un groupe WhatsApp, un groupe qui va vous aider. Si vous intégrez bien sûr ce groupe, vous allez interagir avec d'autres footballeurs, vous allez interagir avec tout le monde. Donc c'est un peu cela. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est-à-dire 5 conseils que les footballeurs professionnels vous cachent à chaque fois et que eux ils utilisent, c'est que bon, c'est la persévérance. Vous voyez, tout le monde est persévérant. Tout le monde se dit que bon, je suis persévérant, je donne le meilleur de moi-même. Ah, je joue au football, ça suffit déjà. Ah, mes amis même, tout le monde, tout ça. Bon, en tout cas, si tu es persévérant dans ta tête et que tu ne l'appliques pas au quotidien, ça ne sert à rien, ça ne veut rien dire. Donc, cultive la persévérance au quotidien afin de savoir sur quelle voie tu es en train de te mettre réellement. L'autre conseil que je vous donne, c'est le baromètre. Le baromètre des 10 ans maximum. Quand tu commences par jouer au football tardivement, c'est un peu compliqué. Je suppose que tu commences par jouer au football à l'âge de 7 ans. Tu te fixes un objectif jusqu'à 17 ans. Ou bien tes parents, à l'âge de 7 ans, tu ne connais pas encore grande chose. Tes parents t'inscrivent et à l'âge de 17 ans, tu sors déjà footballeur professionnel, ce qui est normal. Si tu travailles régulièrement, si tu ne triches pas, déjà à 17 ans, tu vas sortir footballeur professionnel parce que tu aurais respecté, bien sûr, les codes 17 ans maximum. Vous voyez, parce que quand vous mettez les 10 ans dans la tête de baromètre, vous ne vous découragez plus. Quand vous n'avez pas le succès, vous ne vous dites pas, bon, je n'ai pas le succès maintenant, ça ne va pas, mon voisin, mon camarade est déjà passé pro, mon camarade a déjà signé un contrat professionnel et ça vous, bien sûr, crée de problèmes dans la tête, tout ça là. Maintenant, donc, il faut avoir les 10 ans maximum dans la tête, le baromètre des 10 ans. Là, même si le succès ne vient pas vite, tu es là. Mais ce n'est pas une excuse. C'est pas parce qu'on a les 10 ans que tu dois attendre forcément les 10 ans. Travail d'arrache-pied, ça peut être bon, dans peu de temps, dans truc là, bon, ça dépend. Il faut avoir un plan de carrière. Tu vois, si tu n'as pas un plan de carrière, c'est compliqué. L'autre chose, bon, il faut canaliser ton énergie. Si tu vas disperser ton énergie dans les femmes ou bien tu te promènes matin, midi, soir, à la sortie des séances d'entraînement, tu vas te promener. À la sortie des séances d'entraînement, on te voit dans les rues en train de te pavaner sur les pavés avec des filles, tout ça. Tu n'es pas en train de canaliser ton énergie. L'énergie que tu vas prendre, bien sûr, pour jouer au football, c'est cette énergie que tu es en train de dissimuler dans la nature, que tu es en train, bien sûr, de mettre ça ailleurs. Donc, sur le terrain, tu ne vas plus répondre. Quand on va te demander des choses, quand les entraîneurs vont être exigeants un peu avec toi, tu ne vas pas tenir parce que ton énergie n'est pas canalisée dans ce que tu veux faire. Parce que tu veux faire du football, il faut que toute ton énergie soit dans ce football-là. Évite, bien sûr, bon, en tout cas, l'influence de masse. Évite l'influence de masse. Vous voyez, les amis sont en train de prendre de la chicha, les amis sont en train de se tresser. Voici tel ami, il se tresse. Voici tel ami, il fait les crêtes sur la tête. Donc moi-même, je vais le faire. Il faut éviter l'influence de masse. L'influence de masse envoie beaucoup de footballeurs là où il ne devrait pas être, bien sûr, l'influence de masse. Donc il faut éviter au maximum l'influence de masse. C'est une très mauvaise chose. Ne te laisse pas influencer par les gens. Déjà, les réseaux sociaux sont en train de t'influencer sur ton portable et c'est ton ami qui est encore à côté là, qui va encore t'influencer dans la vie. Et lui qui t'amène chaque soir à voir les filles, lui qui te dit bon, allons en boîte de nuit, allons faire ci, allons festoyer. Ça, c'est pas un ami. Lui, il veut détruire ta carrière. Et si tu continues de le fréquenter, toi-même tu verras que il n'y a rien pour toi. Les amis vont progresser, tout le monde va te laisser et toi, tu seras toujours là à attendre le succès, à attendre le succès. Tu seras en train de tourner en rond, tu vas tourner en rond dans cette carrière-là. Donc, évite l'influence de masse. Ouais, ta routine personnelle n'est pas la routine de quelqu'un d'autre. Quelqu'un te voit déjà le matin avec tes effets pour aller aux séances d'entraînement. À midi, il te voit encore et le soir, il te voit à raison de 3 séances par jour. Lui va commencer par crier. Ah, tu vas tomber malade, hein? Pourquoi tu fais ça? Non, tu n'as pas besoin de 3 séances. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Non, 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 ne fais plus ça. Lui, il va te décourager, il va dire des choses là. Donc, il faut que ta routine soit personnelle. Ce que tu fais, il faut que ça soit personnel. Il ne faut pas que ça dépende de quelqu'un et que bon, c'est à cause de telle personne, tu fais 3 séances. Lui, comme il a parlé, il a dit que lui, il fait 2 séances ou bien une séance. Et comme tu vois qu'il est un peu avancé par rapport à toi, tu dis que bon, tu dois plus faire tes 3 séances ou bien tes 2 séances. Parce que lui fait une séance, toi, tu vas faire une séance. Non, vous n'avez pas le même plan. Et à la longue, toi, tu vas le dépasser parce que le travail bat le talent. Si tu es talentueux, tu ne travailles pas, tant pis pour toi.
Le travail bat le talent. Maintenant, si tu n'es pas talentueux, tu travailles. Un jour, tu vas sortir la tête de l'eau. Donc, c'est dans ce cas que je vous ai donné ces 5 conseils que les footballeurs professionnels même vous cachent. Donc, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. On revient certainement pour d'autres contenus sur la chaîne ici. C'était moi, l'US. Allez, ciao.